très stylé. Est-ce que je descends les voir? Puis il n'y a personne. Hello everybody, this is Fipe. Comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo de car spotting à Monaco, à la recherche des plus belles voitures et plus rares voitures du monde dans un petit endroit de 2 km². Bienvenue si vous découvrez ma chaîne YouTube. Regardez derrière, 296, SF90 et face à moi une Pista. Des Ferrari dans tous les sens. Et d'ailleurs ça ne s'arrête pas là en si bon chemin. Eh ben là, waouh. Jetez un œil à la configuration de cette M3 qui est d'ailleurs très propre, elle vient d'être lavée. Pas mal hein. C'est quoi la plaque? C'est un Turc. Ah d'accord. Tellement la voiture est propre et sort du lavage, ils ont mis 2 feuilles les voituriers pour que les gens n'y touchent pas. Parce que les gens qui font les photos avec les voitures, place du casino et qui mettent leurs mains dessus ou même qui s'assoient sur les voitures, bon. Ah bah vous voyez, regardez. L'enfant sur la 296, voilà. Assez sobre comme config sur cette 720S. Hein. Waouh, j'étais pas prêt du tout. Valkyrie Spider violette. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vue celle-ci, vous vous souvenez? Je l'avais vue tomber en panne carrément en plein Monaco. Waouh, déjà on l'avait poussé, je sais pas si vous vous souvenez. La jolie pagode. C'est vraiment une voiture qui me plaît bien ça, pour des petites balades tranquilles. Alors lui là, le finlandais, il se fait un trip avec sa Volvo. Il a carrément son compte TikTok écrit au feutre sur la voiture, tiens. Je l'ai entendu avant de la voir arriver, dites-vous. Parce que bon, le temps qu'elle fasse le tournant en bas, c'était une galère avec l'angle de braquage. Allez, c'est parti. Oh, je vais y tomber dans les branches, moi. Volant à droite, hein, elle vient d'Angleterre. Le petit volant de F1. Ah, ok, il va monter par là. Sympa la config, sympa. Orange étrier jaune, faut le faire. Hein. Et le pare-choc peint totalement en plus. Ouais, là, faut vraiment le faire. Là, on a du full black par exemple. L'opposé. C'est très sympa le noir et le doré ensemble. Trop belle. Les culs sont peints. Magnifique. Oh, après la 812 GTS, on compétitionne là dans la circulation, j'ai un peu de mal à vous la filmer, verte. La plus belle de Monaco peut-être. Jante verte. Je vous l'ai filmé en détail il y a quelques semaines à Monaco. Incroyable de la voir. Celle-ci, c'est quand même pas si courant que ça. Tellement ouf ce bleu. L'enchaînement après la perf, waouh! Le Norvégien en vacances à Monaco. Je pense qu'il l'a ramené par camion, hein, parce que venir de Norvège par la route jusqu'ici avec ça, c'est vraiment pas à côté. Une nouvelle Continental GT fraîchement délivrée en plaque provisoire, moteur V8. Que pensez-vous de cette couleur? Regardez la plaque du Viano, trop épais. Le petit convoi de la Californiaté de la Portofino. Vous avez la référence de VDM, un peu ça, faut être un peu un ancien je pense pour avoir cette ref. Enfin, voilà.
sur un Urus, je crois que c'était un Novitec celui-là, en plus de ça il était élargi, estonien. Alors lui il est en train de tirer une voiture, bam, Aventador S avec un aileron carbone. Ça c'est pas d'origine, elle a pas d'aileron d'origine la Aventador S. Du coup on a une petite exposition roulante. Elle fait la largeur de la remorque hein, par contre, c'est très large hein. La remorque, regardez, il n'y a pas grand chose quand même de chaque côté là. C'était vraiment, il fallait pas qu'elle soit plus large que ça hein, parce qu'après c'était trop. La couleur est vraiment classe et la Aventador va se décharger ici on dirait. Ils ont presque la même couleur mais plus foncée sur la 812. Trop sympa ce petit Gebra Buscab. Dites-vous, il avait désanglé la moitié de la voiture, il avançait bien, j'attendais qu'elle descende moi du coup. La police est passée, lui a dit qu'il pouvait pas faire ça ici, donc il doit refixer la voiture au plateau et il va aller faire ça ailleurs. Malheureusement, on n'aura pas le démarrage devant nous du coup. La marque de l'aileron d'ailleurs c'est, enfin, en tout cas je pense que c'est la marque, c'est écrit Nero. Bon bah malheureusement on ne saura pas si elle a un échappement ou pas. On n'entendra pas démarrer de suite, peut-être plus tard. On a une nouvelle 992 GT3 Touring qui croise la Huracan Fair. Faites votre choix. Je pense qu'en termes de prix, ça peut se rejoindre. Wow. Elle est fâchée. Elle est magnifique cette pagode. Oh la couleur de ce Cayenne, wrap. Petit GT3 RS. C'est beau avec les jantes gris clair. Une autre pagode, celle-ci elle fait un gros bruit, j'ai déjà vu. Il a une ligne d'échappement, il fait même des retours. C'est une pagode tuning. Regardez, on va enchaîner deux configs, pas mal du tout sur deux Porsche. On commence par celle-ci. Et j'enchaîne. Alors par contre, cette Revuelto, elle est juste folle. C'est le Viola SE30 en mat. Je la trouve incroyable. Pas mal, intérieur beige, pas mal. Ah, la config, elle sort vraiment de l'ordinaire, hein, c'est un truc de ouf. Tellement classe. Oh, le petit combo. Allez, petit tour du propriétaire ici, place du Casino, duo de V12, pas mal. Les deux vont bien ensemble. C'est ni plus ni moins le garage parfait. Il n'y a rien besoin de plus. Le 4x4 V12, la décapotable V12, ok, pas mal. Une autre voiture grise, M3 break. Ensuite, dans ce coin de la place du Casino, une belle pista jaune qui nous vient d'Angleterre, volant à droite. Spider RS, sublime config. Du Koweït celle-ci, vraiment grave sympa. Regardez même l'intérieur. Les sièges sont comme ceci et les ceintures bleues. Il y a un petit liseré sur la capote, petit liseré rouge, c'est un petit détail. Il y a écrit Veissar RS d'ailleurs là-haut. Donc là on est pas mal. Et une SVJ cab, roadster même je devrais dire, pardon. D'ailleurs combo jaune là-bas derrière. Jaune ici d'ailleurs la trio jaune et il y en a une quatrième jaune juste derrière. Je vais m'avancer là dans quelques secondes. Plaque anglaise et elle n'a pas le SVJ. Ici c'est une option là qui soit écrit là. Il n'y a pas écrit du tout SVJ. Oula, ça a frotté ici par contre. Ça, c'est un peu relou. Et l'intérieur qui va bien, évidemment. Ça, c'est les sièges confort. Ah oui, non, là, j'avais pas vu. Il n'a plus de rétroviseur et elle a tapé de tout le côté en fait. Ah oui, j'avais pas fait gaffe. La jante, l'aile, ok. Elle roule toujours, c'est le principal. 2,96 ici. Les jantes sont vraiment trop belles. J'adore les jantes. Ça, j'aime pas trop là, ce que c'est rajouté, mais les jantes très belles. Ouais, les jantes aussi là sur cette Rolls, ça j'adore. Sur une Rolls, c'est incroyable. Ibra, un norvégien. Et il y a une autre 2,96 jaune.
C'est quoi ça? Les deux, ils ont rajouté des choses dessus sur le capot. Et il a fait de la route, elle est bien sale. Assez improbable qu'il y ait deux 2,96 jaunes. Et ça, c'est un classe G électrique en plaque française. Vous le reconnaissez parce que c'est pas une roue. Ici, c'est un carré. Et à l'intérieur, il y a de quoi charger la voiture. Le câble est présent derrière. Lotus, Lambo, Ferrari. Celui-là, je trouve que ça lui va bien, la config. Et on termine sur une F8. Tiens, je l'avais pas encore vu cet été, cette GT3 d'Abu Dhabi. Un arrivé tardif. Ils adorent teinter les pare-brises. En France, c'est totalement illégal. Parce que l'échappement n'est pas d'origine. Ah, et sinon, je l'avais pas vue celle-ci, garée là. Tant en rouge, on peut pas la louper. Une Mercedes SL 680 Maybach. La folie. Waouh. Je sais pas s'il y a une grosse clientèle, mais c'est que la deuxième que je vois à Monaco. Il y en a une plaque Monaco, même config, avec tout le monogramme Maybach sur la capote et sur le capot également. Les jantes Maybach. Ici, c'est rappelé sur le bas de caisse. Les jantes, elles sont folles. L'intérieur, il est magnifique en blanc comme ça. Waouh. Le volant là, attendez, regardez. Regardez ce volant. Waouh. Ah non, il n'a pas le. Bah lui, il n'a pas l'option, celle que j'avais filmée de Monaco. Tout le capot, c'était comme la capote. Vous voyez là le logo Maybach sur toute la capote. Celle de Monaco, elle apparaît sur tout le capot. Tout ça là en chrome. Vous voyez sur l'avant, d'ailleurs, même dans la calandre, il y a le logo Maybach dans tous les sens aussi. Waouh. Bentley Azur avec la plaque qui va bien. Donc déjà regardez, il a des appuis-têtes à l'arrière, c'est fou sur une voiture décapotable d'avoir ça, trop bizarre, je savais même pas que ça existait. Et la plaque, comme je vous disais, c'est Azur sur une Bentley Azur, avec classe à l'anglaise. C'est vraiment un vaisseau, une RS6 apte. Ce classe G Brabus 800, il a beau être monégasque, je le vois pas souvent, principalement gris de l'extérieur, quelques petites touches rouges que vous pouvez noter sur l'extérieur, mais l'intérieur est juste sublime. Tout rouge Alcantara, mais genre en entier. Vraiment de partout. Tout ce qui pouvait être mis en rouge Alcantara, ils l'ont mis. Même le plafond, tout. C'est trop stylé. Et mis une grande coupée bleu intérieur, blanc cassé. Une belle config. Vous prenez ça ou une RS7. Tout à l'heure, je vous ai filmé une belle 812 JTS bleue. Là, c'est un bleu un peu différent, un peu plus méditerranéen, si je puis dire. Je crois que c'est un wrap sur celle-ci, par contre. Un peu de mouvement avec la SL Maybach. Ils ont vraiment mis le paquet, je trouve, sur elle. Pour que ce soit quand même différent d'une SL classique aussi. Il fallait bien modifier pas mal de choses. GT4 jaune, regardez la plaque DTSC et DTSC sur le côté. Ils font, bah voilà, c'est écrit Drive Talk, Supercar Club. Ils font des rallyes en France et autour de la France même, pas que, il y a aussi Belgique, Luxembourg, enfin bref, en Europe. Et là, ils sont à Monaco. Porsche Turbo 50e anniversaire. On la reconnaît facilement, hein. J'ai plus besoin de vous montrer comment la reconnaître. Bon, le choc, regardez ce qui vient d'arriver au casino. Fiesco Absolute. C'est quoi la dinguerie? Waouh. C'est trop fou là ce qui se passe. Koenigsegg Fiesco Absolute. Regardez le monde. Ah, c'est trop dingue là. C'est la première fois que je la vois celle-ci. Bah, voilà, l'été n'est pas fini. C'est l'été des Koenigsegg, voilà, à Monaco. Je vous l'ai dit l'autre fois, je vous le dis tout le temps parce qu'à chaque fois je vois une Koenigsegg que j'ai pas vue. Et ben là voilà, Koenigsegg Fiesco Absolute. Et ça c'est la fameuse Koenigsegg Fiesco KNC. Vous voyez, c'est une technique entre guillemets spéciale de carbone qui est un peu texturée. C'est-à-dire si vous passez votre doigt sur la voiture, vous pouvez sentir un peu du relief sur le carbone. Donc c'est une absolute, c'est-à-dire que la jante derrière elle est pleine. La voiture est lisse.
pour pénétrer dans l'air, il n'y a pas trop d'écope et tout ça, il n'y a pas trop de... Il n'y a pas grand chose en fait, elle est très lisse pour aller le plus vite possible dans l'air, enfin dans l'air, à travers l'air. Je suis choqué, hein. C'est la première fois que je la vois et que je vous la filme. Première fois, celle-ci jamais vue, donc une Koenigsegg de plus à cet été. Il faudrait que je refasse un récap de toutes les Koenigsegg. Limite même que je fasse une compile YouTube. Wow, je fais jamais ça, mais bon, pourquoi pas. Toutes les Koenigsegg que j'ai vues cet été à Monaco. Je suis choqué. Étrier bleu. C'est la voiture de Batman, ça, hein. Waouh. Et c'est plus rare en absolute qu'en attaque, dites-vous. C'est plus rare, plus cher, plus exclusif et plus rapide. Je suis choqué là. Vous avez vu la lumière qui s'allume entre les sièges à l'intérieur? Par contre, j'ai pas compris, le voiturier il a fermé la porte de la voiture à la main. Pourquoi elle s'était pas ouverte électriquement? C'est bizarre. On va voir là quand il va ouvrir la porte. Peut-être qu'il y a un petit problème avec le mécanisme. Et le bruit au démarrage c'était grave, hein. On va voir là quand il ouvre la porte. En tout cas c'est cool, il a la première place. Waouh, c'était nickel, hein, avec le plot là. C'est beau. Heureusement que le rétro il s'est fermé quand la porte s'est ouverte. Choqué de voir une nouvelle Koenigsegg en plus, Monaco cet été. Et pas n'importe laquelle, hein. Regardez là, je crois qu'ils essayent de fermer la vitre de la voiture. Voilà, comme ça vous pouvez profiter de l'intérieur un peu. Le compteur qui est fixe sur le volant, qui tourne avec le volant. Regardez même la pédale, tout dans le détail. Ah, voilà, la fenêtre se ferme. Ah, elle se redescend. Ah, c'est capricieux une Koenigsegg, hein. On a Batman en Jesko et Batman en V-Vuelto. On a, en attendant le départ de la Spider RS du Koweït. On enchaîne. Faites votre choix. Vous préférez quoi? Noir brillant, full black ou noir mat? Et d'ailleurs, juste devant, il y a une Alpine A110 R. Bon, vous l'aurez entendu lorsqu'elle a démarré, c'est un moteur V8 de 1280 chevaux lorsque vous l'utilisez de manière normale, on va dire. Mais que si vous mettez du super éthanol dans la voiture, elle développe 1600 chevaux. C'est un missile, d'ailleurs elle a 9 vitesses. À ce niveau là vous savez même plus en quelle vitesse vous êtes, hein. Si vous commencez à toucher aux palettes et tout, 9 vitesses, faut s'y retrouver, hein. C'est vraiment n'importe quoi. Mais bon, ça c'est Koenigsegg, ils cherchent toujours à optimiser le plus les performances, donc ils ont mis 9 vitesses à la voiture. Donc vous voyez ce que je vous disais pour le carbone KNC. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est un carbone vraiment, c'est texturé. La ligne du milieu, vous pouvez la sentir avec le doigt en fait. Je ne touche pas la voiture des inconnus évidemment, mais voilà, au moins vous avez un peu l'explication. Regardez là comment c'est drôle cette partie là. À la place des écopes, ils ont juste mis ça pour vraiment une fois de plus lisser la voiture. Siège bleu, le toit il peut s'enlever également comme sur toutes les Koenigsegg. Oh le combo, les deux en noir. Noir full black, noir brillant. Alors ça c'est drôle. Lui il m'a un peu ruiné mon plan, mais bon désolé. Vraiment les deux noir brillant. Et d'ailleurs je sais pas si vous avez vu, mais Koenigsegg a fait un record de vitesse avec la Jesko Absolute. Le 0 à 400 km/h puis 0. Donc le départ jusqu'à 400 puis arrêté en seulement 27 secondes. 83, c'est le record, c'est la plus rapide. Donc c'est fou d'avoir ça devant nous en fait, de se dire que la voiture est capable de faire de telles performances. Et vous voyez, c'est la version rallongée aussi, elle est plus longue que la Jesko Attack. D'ailleurs de ce côté-là, on voit mieux le carbone parce qu'on a la lumière du casino. On dirait du papier aluminium, vu comme ça là, non? Vous pensez pas là, on emballe un petit truc. Et sinon le 0 à 400 tout seul, voilà, de 0 à 400 c'est 18 secondes, mais le 400 à 0, 9 secondes. Donc elle va 2 fois plus vite à s'arrêter qu'à accélérer.
Alors ce soir, il y a une soirée un peu spéciale au Yacht Club. Il y a des belles voitures. Bon, déjà, il y a les lasers, ok. Mais regardez le line-up de dingue qu'il y a juste en bas. On commence avec une Porsche Turbo. Peut-être que je vais descendre tout voir. Turbo, il y a ce range. Je sais pas ce que c'est le préparateur. Regardez les jantes, les pots et tout. Je sais pas trop ce que c'est. AMG GT Black Series, orange, pétant. Et les deux Revo Automat qui vont trop bien ensemble. Le combo est dingue. Donc là, regardez là, avec ce line-up là des trois, c'est vraiment très stylé. Est-ce que je descends les voir? Peut-être. Il y a un ascenseur qui m'y emmène directement, donc je vais peut-être y aller. Bon, allez, je descends voir quand même tout ça de plus près. Regardez, c'est un Range Rover Overfinch. Pas mal du tout celui-là. Hein. Tout ce carbone là, regardez, carbone, Overfinch, carbone. L'intérieur tout refait en orange. Avec le volant même bicolore comme ça là. Magnifique, on dirait un intérieur de Rolls-Royce. Le volant fin comme ça, c'est comme sur les Rolls-Royce. Et les jantes, elles sont folles. Je les trouve dinguissimes. Je le trouve assez dingue. Gros échappement là. Ok, donc le line-up vu du sol et pas du ciel. Voilà l'AMG GT Black Series. Derrière là, le combo des deux, il est vraiment très sympa. Bah, faites votre choix parce que les deux sont mat, les deux sont assez originales. Et la seconde en kaki, intérieur détail, c'est orange. Orange ou rouge? Non, c'est orange. Mais l'écrit rouge, je crois. Ou c'est rouge? Non, c'est rouge-orange, je sais pas. Là, on voit pas trop. Cette pagode est juste magnifique. Elle est sublime, elle est parfaite. Et de l'arrière, on peut remarquer qu'elle a les liserés assortis à l'intérieur. Et petite différence entre les deux, la baie autour du moteur est noire brillante sur celle-ci, alors que l'autre, on a du carbone. D'ailleurs, là, c'est noir brillant aussi. Je sais pas l'autre si c'est tout en carbone. Carbone ici autour du moteur. Et également, voilà, ici sur le côté. Donc lui, il a pris des options de carbone que lui n'a pas pris. Il n'y a rien en carbone sur la voiture. Contrairement à celle-ci, il y a toutes les options de carbone. D'ailleurs, j'ai l'impression sur l'extérieur de la voiture, même peut-être à l'intérieur. Ok, petite différence. Waouh! Alors ça tue. Décidément, il y a de l'action ici. Je suis juste descendu voir le line-up, je comptais pas rester là. Hein. Ah d'accord, j'étais pas prêt. Ça vient de s'ouvrir devant nous. Vraiment, ça a fait ça de nulle part. J'ai pas compris pourquoi. C'est fou parce que ça m'a fait pareil cet été avec la... C'était laquelle? Ah bah tiens, d'où c'est un nez. Ça m'a fait ça avec la Jesko de Carina Lima blanche qui était garée là-bas un petit peu après. C'était une Jesko Attack. Pareil, ça s'était ouvert devant moi par hasard. Et là, rebelote. Vous voyez l'échappement? Parce que je parle beaucoup mais je vous montre pas trop là, j'ai l'impression. L'échappement il est imposant. Waouh. Et le pneu, regardez la largeur des pneus. Vous voyez, pour faire le plein d'essence, vous êtes obligé d'ouvrir tout ça parce que la trappe à essence est ici. Là voilà. Sur une voiture normale, bah, vous ouvrez ça, là, la petite trappe, avec votre Koenigsegg, vous ouvrez tout ça, tout le capot moteur juste pour mettre l'essence. Je trouve ça vraiment insolent. Et je sais pas pourquoi la voiture s'est ouverte d'ailleurs. C'est fou, c'est la même histoire qu'avec la Jesko Attack de Carina Lima cet été. Pareil, ça s'est ouvert et ils n'arrivaient pas ensuite à refermer. Ah, ça y est, ça se referme. Doucement mais sûrement. Pour pas prendre de risque que quelqu'un se coince un doigt. Au final, le voiture est rentré dedans et sur l'écran, il a réussi à toucher quelque chose, je crois. Et en tout cas, à l'intérieur, je crois qu'il a réussi à appuyer sur un truc qui a fait que ça s'est fermé. Le départ des Anglais. Laquelle des deux vous prenez là pour une balade dans Monaco? Et face à moi, on a aussi de la couleur, une Huracan. Intervention d'urgence. Je suis garé comme ça. Bon, ça passe, hein, les voitures, ça passe. Même les bus, ils passent. Et la nuit, il n'y a pas les travaux actuellement. Et regardez juste pourquoi je me suis arrêté brièvement. Parce que j'ai aperçu cette Aston Martin. C'est trop beau là. Hein. Les photos là, comme ça là. Oh, puis il n'y a personne. Aston Martin V12 Speedster. Il y a un petit éclairage sympa là à l'hôtel. Hôtel Méridien. C'est rare que je vous filme des voitures ici, à Méridien. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps par contre. Donc je vais pas rester là 2 heures. Long capot ici. Mustang là qui ralentit parce qu'ils sont choqués. Et regardez l'échappement central là, on le voit bien parce que c'est éclairé.
dans ce diffuseur carbone. Le V12, c'est une folie.